Coucou les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix avec les baguettes magiques. Alors là on est parti sur ces miniatures parce que on se demande, est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce qu'on vous amène? Est-ce que vous arrivez à justement lâcher prise sur ce que vous demandez? Est-ce que vous êtes prêts à vous aligner totalement à la source justement pour qu'il puisse vous amener ce que vous avez demandé, à faire entrer la magie dans votre vie? Nous allons découvrir tout ça dans la canalisation et dans les guidances. Faites votre choix avec votre cœur, vers quelle baguette vous voulez aller instinctivement, et nous allons découvrir vos messages. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour la canalisation. Alors, oups, oh ben il y en a deux, dis donc. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, grâce divine, la loi de l'efficacité. Waouh. Donc, on te demande justement de demander, faire tes demandes et de laisser faire la source, de laisser la source t'apporter ce que tu as demandé. Même pour ça, il faut lâcher prise. Donc, peut-être que pour certains, il y a un manque de lâcher prise. Et là, j'ai l'impression, on est sur le masculin. Le pouvoir du masculin sacré. Et là, je vois les atomes. Donc, peut-être que effectivement, il y a une libération aussi du masculin sacré. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je monte les cartes. Je vais les laisser comme ça. Hop. Nous sommes là avec vous pour vous aider justement à lâcher prise, à ne pas être que dans le faire, mais à laisser votre intuition, votre cœur vous guider, à être dans la réceptivité. Et pour ça, il est temps de laisser votre masculin sacré se reposer et s'unir à son féminin sacré pour faire justement, vous voyez les mains de Christine, pour faire un alignement et pour que vos demandes s'alignent au divin, pour qu'il puisse venir vous exaucer. Vous allez recevoir des grâces divines. Pour cela, il est temps de lâcher prise sur l'action, sur faire, sur le fait de vous accrocher à vos souhaits, à vos vœux, à ce que vous souhaitez. Lâchez prise, ouvrez les mains et soyez dans l'acceptation, dans l'accueil de ces bénédictions qui souhaitent venir à vous, mais que vous repoussez par votre masculin sacré. Il est temps justement que votre masculin sacré fusionne avec votre féminin sacré pour écouter l'intuition qui vient à vous, pour écouter la guidance qui descend sur vous et pour accueillir ce que nous vous envoyons. Nous allons voir en guidance ce que nous vous conseillons pour pouvoir être plus réceptif et plus ouvert au niveau de votre cœur. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le choix 1, toi qui as choisi la baguette magique. Alors, qui était fait de bois. Hop là. Qui était fait de bois et qui avait beaucoup d'énergie, qui était en train de sortir de cette baguette. Elle est belle, elle est très belle en plus.
Ok. Ok. Et moi ici, je vois les étiquettes déjà. Peut-être que ce qui vous empêche aussi d'être aligné à vous, on est sur le 13 en plus, c'est parce que vous avez des croyances limitantes. On vous a mis des étiquettes, que vous étiez peut-être bizarre, peut-être stylé, peut-être le chouchou, le rigolo, le petit, le fort, le grand, l'intello, je vois aussi ici, celui qui est cool, celui qui est ringard, donc maladroit. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça vous empêche justement de vous aligner, d'être vraiment qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même en fait. Puisque les étiquettes qu'on vous a mis sur le dos, c'est pas vous. Ça vient de l'extérieur. Et c'est à vous justement de rayer ces étiquettes, de dire ah, non, moi je suis comme ça. Je suis. Non, même pas de dire ça, c'est dire que je suis. Tout simplement, je suis. Et ça a une très grande puissance. Vous pouvez même l'affirmer en disant je suis. D'accord? Alors, regardez ça, les amis. On a la masculinité ici qui vient pour vous aussi. Hein. Donc, on l'a en double 2 fois. Hein. Donc, là, c'est vraiment, on vous dit de... Tu vois, le masculin, il est assis. Il y a son féminin sacré qui est à côté, qui lui dit « Ne t'en fais pas, repose-toi. Fais le point. Tu as des difficultés à surmonter, mais c'est bon. Repose-toi un petit peu. » Je les prends tous les deux parce que regardez ça, la féminité, franchement, on a les 2 cartes. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et on a derrière de 2 decks la différence. Tu es différent et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Tu es différent, accepte-le. Tu es comme tu es avec tes qualités, tes expériences que je vois derrière, tes expériences. Avec ton physique, avec tes grosseurs ou ta maigreur, peu importe comment tu es, accepte-toi comme tu es, accepte ton alignement féminin, masculin, sacré ici, je suis. Affirme ton je suis. Waouh, c'est beau ça, waouh. Vous avez vu comment les cartes, elles sortent et tout là. Hop, on va essayer de regarder celles qui sont tombées. Waouh, ok, d'accord. Donc, on a la fée qui est avec sa baguette magique aussi. Là, elle l'a pas, mais une fée en général, elle a sa baguette magique. Et on est sur le 11 ici. Donc, on nous dit, aligne-toi. Il est temps de t'aligner, d'écouter ta guidance intérieure, d'être toi-même. Je parle beaucoup de ça parce que on est vraiment en train de travailler ça depuis quelques temps. C'est travailler à qui on est vraiment au fond de nous. C'est vraiment ça. Travailler notre authenticité. Et aussi, se reposer aussi, s'unir justement à ce masculin, ce féminin sacré, justement pour écouter sa guidance intérieure. Donc ici, pour moi, il y a quand même une transmutation. Il y a le masculin sacré qui est en train de travailler sur lui-même, justement pour... voilà, être plus dans l'écoute, l'accueil en fait. Et j'ai l'impression que ce masculin sacré, il a été peut-être étiqueté quand il était petit, qu'il n'était pas, apprécié à sa juste valeur. Hein. Parce qu'on lui a mis des étiquettes de faible, par exemple, de maladroit, de bizarre, de pauvre ou riche. Parce que même quand on te dit que tu es riche, ben ça peut aussi blesser les gens parce que du coup c'est une étiquette qu'on te met sur le dos. Ben je suis pas que ça, je suis une personne. Voilà. Donc peu importe l'étiquette qu'on vous a mis, mais on te dit que ça t'a blessé ici. Et moi là ici là, je vois un masculin sacré qu'on console aussi, un masculin qui est triste, qui est en train de guérir quelque chose, peut-être ses blessures d'enfance. Parce qu'il était différent, parce que tu étais différent. Et là, nous avons survivre. Voilà. Donc, tu as peut-être été dans ce sentiment de survie, dans cette impression d'être dans la survie, en fait.
D'accord. Quoi d'autre? Parce que tu étais différent. On peut-être te persécutait aussi quand tu étais à l'école. Parce que tu étais différent. Parce que tu suivais tes propres émotions. Tu suivais ce que tu avais envie d'être aussi. Ok, d'accord, on va continuer. Alors, oui. D'accord. Alors, on est sur quoi ici? Ici, on est sur incubation. Waouh. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a été reclus, en fait, recroquevillé sur lui-même, isolé, rejeté peut-être aussi, qui est retourné dans sa coquille, je vois ici aussi. Et un autre message que je vois, c'est que ton masculin sacré, il est en train d'incuber, il est en train de se modifier, de se transformer ici aussi. Hein. D'accord. Donc peut-être en train de guérir justement quelque chose. Tu es en train de guérir peut-être ton masculin sacré, des blessures d'enfance. Oh, ok, c'est celle-ci. Alors, il n'y aura que celle-là. Hop là, invocation. Rituel. Il y a peut-être que, justement, une libération à faire aussi, peut-être, autour de ce masculin sacré. Libérer le masculin sacré de ce qu'il a vécu peut-être aussi dans son enfance. Dans ton enfance, du coup. D'accord. Ok. Ok. Alors, on a quoi ici? Alors, on a... J'ai envie de prendre celle-ci d'abord. Alors, on a jalousie. Peut-être aussi ce sentiment de survie, cette impression d'être toujours à devoir survivre et tout mal à cause des difficultés que tu as rencontrées dans ton enfance. Pour moi, c'est vraiment l'enfance qui ressort ici parce qu'il y a eu des jalousies, parce que tu étais différent et parce que les autres n'étaient pas à l'aise avec ça. Tu leur envoyais aussi une blessure qui était enfouie aussi en eux. Hein. Parce que le fait de te rejeter aussi, ou de te surnommer de telle ou telle manière, ça leur envoyait aussi une blessure qui était en eux aussi. Et là, moi, je vois entreprise familiale. Mais moi, ce que je vois plutôt ici, c'est que la famille était soudée autour de toi. En tout cas, pour certains. Vous me direz si ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose qui va aussi se transformer au niveau de la famille par rapport aux transformations que tu es en train de faire aussi. Ça va avoir un impact aussi sur la famille, j'ai l'impression. Parce que tout est énergie. Hein. Alors, on va en tirer une autre. Et regardez là, en dos de deck, éclaircissement, succès. Parce que tu vas aller à l'intérieur de toi pour mettre de la lumière sur ce qui t'a blessé pendant ton enfance. D'accord? Ok, et on a quoi ici? Alors, je voudrais pas faire trop long.
ce que tu vois en l'autre existe en toi. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont blessé, mais en fait, ils t'ont envoyé leurs blessures, en fait. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Et c'est comme ça que tu es aligné aussi en toi. C'est quand tu t'écoutes toi-même, quand tu es aligné avec ton être profond, avec ce que tu désires vraiment, ce que tu es vraiment, avec ton authenticité, ton originalité. Voilà, parce que tu étais peut-être juste original, tu n'étais pas comme tout le monde. Moi aussi, je me suis sentie comme ça quand j'étais jeune aussi. Je pensais pas comme tout le monde. J'étais toujours peut-être en décalage. Il y avait quelque chose, voilà. Donc, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui est, voilà, un peu en décalage. Et là, on te dit, voilà, ce que tu vois en l'autre existe en toi. Donc, peut-être que, comment dire, il y a l'effet miroir aussi des blessures. Si tu as cette blessure, c'est que l'autre est venu aussi te la montrer. Donc, te la montrer pour la travailler, pour que tu puisses être aligné encore plus à toi. Et vice versa. Et on te dit, regarde, transformation, la magie est en toi. Hein. Transformation, le chaudron, magie et ressources intérieures. Donc, tu as les ressources justement pour venir transmuter tout ça. Et on avait l'incubation ici justement, où on a ce chaudron qui veut dire la même chose, pardon. Je veux dire plusieurs choses en même temps et ça se bouscule dans ma tête là. Voilà, c'est que tu as la possibilité de faire des invocations pour venir libérer ces croyances limitantes, ces programmes dont on t'a imprégné. Tu vois, ou ces blessures qu'on est venu t'infliger. Tu peux les libérer, tu peux la libérer également, cette blessure. Ok, d'accord. Alors, on va terminer par l'oracle des météores. Donc, j'espère que j'ai été claire. Hein. Alors, lien avec vie antérieure. Ok. Voilà, c'est ça en fait. Il y a un lien avec une vie antérieure. C'est pour ça qu'on te demande de venir libérer ça. Il y a une invocation à faire. Une invocation, c'est quoi? C'est mettre l'intention de se libérer de ces blessures de survie. Tu vois? Tu as aussi, on te dit de passer à l'action et on te remet vie antérieure. On te remet une couche ici. D'accord? Et regardez ça, on vous dit quoi ici? Apaisement des émotions. D'accord? Voilà, je défais tout. Ok, une dernière. On te dit quoi? Événement proche. Il y a un choix à faire. Ok. Ben en fait, et pardon, justement. Peut-être aussi apporter aussi du pardon sur toutes ces personnes. Déjà à toi-même. Peut-être de t'avoir infligé ces blessures, mais aussi d'apporter peut-être du pardon aux autres personnes. Ça ne veut pas dire que tu as accepté ce qu'ils ont fait, c'est juste que tu te délestes de ce fardeau, tu te délestes de cette blessure, de ces blessures. Tu lâches prise dessus, en fait. C'est ça que ça veut dire, le pardon. Et voilà, il y a les vies antérieures, et voilà, ça résonne avec tes vies antérieures. Et là, moi aussi, je vois avec le 12 soleil ici aussi, il y a la famille, peut-être aussi avec des croyances limitantes familiales aussi. Hein. Des héritages familiaux. Je vois aussi ici. Et là, on te parle de besoin d'ancrage. Ancre-toi davantage justement pour apaiser tes émotions aussi. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a apporté quand même quelques éléments de réponse à ce qui te bloque actuellement. Donc si les guides viennent te le mettre en valeur aujourd'hui, c'est que ça a besoin d'être révélé maintenant, d'être montré à ta conscience en fait. Donc c'est parce que tu as besoin de le libérer maintenant, parce que ça t'empêche d'avancer. Donc voilà, donc dis-moi en commentaire ce que ça t'a apporté, si ça résonne en toi de quelque manière, que ce soit au niveau de l'enfance aussi. Et puis n'hésite pas à me mettre un pouce, un petit commentaire aussi pour encourager mon travail, puisque on est dans un échange d'énergie, donc il faut que ce soit équilibré, le donner-recevoir. Donc voilà, donc je vous encourage à faire ça pour nous. Voilà, pour que vous aussi vous soyez pas dans le déséquilibre, que dans le prendre, hein. Parce que prendre,
c'est pas ok. D'accord? Il faut vraiment être dans le donner-recevoir. Tu prends, mais tu donnes aussi. Voilà, c'est l'équilibre universel. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2, toi qui as choisi la baguette. Oh, ça saute ici pour vous. Toi qui as choisi la baguette. Alors, c'est la baguette avec l'étoile. Waouh. Donc, elle est très belle aussi, celle-là. Hein. Magnifique. Hein. J'en sors une dernière, je sens. Donc, il y a des guérisons. Il y a des choses peut-être à libérer. Parce qu'on est sur une chaîne de libération. Hein. Donc, on vous met le nez, le doigt sur ce que vous avez à libérer. Si vous êtes OK pour ça, c'est de toute façon, on vous donne l'information. Sur ma chaîne, vous avez, sur mon site internet, vous avez des guidances, justement, akashiques qui peuvent justement venir vous aider à libérer. Après, vous pouvez justement regrouper des libérations. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une guidance à chaque fois. Vous pouvez, par exemple, une fois par mois, vous prenez une guidance akashique et on va aller libérer plusieurs blessures en même temps. D'accord? Donc, ça, c'est possible. C'est comme ça que je fais pour moi-même. Donc, je regroupe, je note et tous mes blessures, ce que je dois libérer. Il y en a que je peux libérer par moi-même. Il y en a où j'ai besoin de l'aide de mes guides et de l'archange Michael pour aller les libérer dans les vies antérieures, même dans le transgénérationnel également. Donc, voilà. Tu peux faire comme ça aussi. Le lien est dans la description. D'accord? Ok. Oh, on a les étiquettes qui reviennent aussi pour vous. Donc, on a... Donc, ça, c'est les étiquettes. C'est j'ai grand, faible, riche, pauvre, bizarre, maladroit, chouchou, rigolo, fort, petite ou petit, intello, cool, ringard, ringarde, stylé. Et là, j'ai quoi? 4... C'est marqué quoi? Loose. C'est marqué loose. Ah ouais, j'avais même pas vu celui-là. Et je le vois pour vous, puisque pour le choix 1, j'ai tiré cette carte. Mais là, on attire mon attention sur lose aussi. Donc, lose, c'est aussi perte, perdant. Perdant, ça veut dire, je crois. Donc, lose, voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que tu as eu une étiquette, que ce soit dans ton enfance ou en étant adulte, de ce que je viens de te dire ici, où on t'a mis une étiquette pour te rabaisser, pour te blesser, pour t'enquiquiner. Moi, j'ai envie de la mettre ici. Ou peut-être que aussi on t'a dit qu'il fallait travailler plus, parce qu'on envoie sur le masculin sacré ici. Faut travailler plus, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Donc voilà, on t'a envoyé quand même ces énergies-là en fait. Et là, on a le mandala avec le 5. Donc le 5 m'évoque toujours un blocage. Donc il y a le lotus qui me vient ici, où il y a quelque chose à libérer. Et on a une tortue au milieu, avec une étoile d'ailleurs, et un cœur. Et moi, ce que je vois, c'est que petit à petit, tu as besoin de te libérer, de t'aligner de plus en plus à ton cœur, de pas être celui qui écoute justement ces messages, de venir te libérer de ces messages. Et ça va se faire petit à petit, ce déblocage. Il y a une prise de conscience à faire aussi. Et puis on est là sur écouter. Et je vois, il y a une femme ici, dans les étoiles. Il y a quelque chose à entendre. Et en fait, on le met ici sur la grâce divine. Peut-être qu'il y a une guidance à écouter aussi. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Et les cicatrices. Donc, ça t'a provoqué comment dire, des blessures, tout simplement. Des blessures, ça t'a blessé, ça t'a meurtri. On n'a pas su, peut-être qu'il y a une maman, je vois une femme ici, peut-être qu'il y a une maman qui n'a pas su écouter ce que tu ressentais, ce que tu ressentais petit, ou même au niveau du masculin sacré qui a été blessé en fait. Hein. On est sur le 41, sur le 5 hein, en plus. Il y a quelque chose qui est venu meurtrir, je ne sais pas si ça se dit meurtrir, mais ça t'a meurtri dans ta chair.
Il y a vraiment des cicatrices au niveau du cœur, au niveau, tu as eu des balafres, tu as eu des choses qui t'ont vraiment, peut-être même que ça me vient, on m'envoie ça, peut-être que il y a des personnes, à part ces mots, mais qui ont été aussi violentées aussi, peut-être à l'école. À l'école ou dans vos relations. Parce que tu étais bizarre, parce que tu étais maladroit ou pauvre ou riche ou ringard ou pas, ou tu n'étais pas dans le bon style, tu suivais pas justement les autres dans leur entre guillemets délire, moi j'ai envie de dire. Moi j'étais toujours, ça me fait penser à moi, on m'envoie sur ça aussi. J'étais toujours quelqu'un qui suivait son propre sa propre guidance entre guillemets. J'étais jamais à la mode. De toute façon, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des vêtements de marque. Je suivais ma propre mode, c'est que j'achetais un vêtement si ça me plaisait. Pour moi, c'était ok. J'avais pas besoin de suivre la mode. Et même si tu la suivais, tu as le droit de faire ce que tu as envie. Et pour ça, j'ai jamais suivi le courant que tout le monde suivait, en fait, en gros. Ok. Alors, on continue. Donc, il y a des blessures. Je propose justement une guidance, guérir les blessures de l'enfance aussi, qui peut t'aider aussi. Je ne le mets pas en description si ça t'appelle. Avec les guides, on peut venir aussi justement libérer ça. Allez, celle-ci. Ok. Et on a, oh, regardez ça les amis, baguette magique, on a l'étoile, hein, on a l'étoile au bout, intention. Mettez l'intention de changer votre vie, justement. Il y a une transformation qui arrive pour vous aussi. Mettez l'intention. Vous avez la puissance maintenant de changer votre vie. Et on a quoi ici? Prospérité, hein, regardez. Vous avez quand même quelque chose de lumineux qui arrive pour vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Mais si vous mettez l'action en place, bien évidemment, il y a une stabilité qui arrive. Et on a ce monsieur avec le sceptre, le bâton, mais qui fait penser aussi à la baguette magique qui te permet de canaliser ton énergie aussi. Parce que tu as eu un parcours un peu caouteux, où effectivement ça n'était pas stable, il y a eu des difficultés, des défis aussi à relever. Mais on te dit que la prospérité, il y a quelque chose qui va transformer tout ça. Et même ton parcours, il a été long, un peu ralenti. Il y a des choses qui ont ralenti ton parcours. Et c'est ces blessures-là, en fait, hein, qui t'ont ralenti. Avec la tortue ici. Ok. Mais tu as la puissance, hein. Regarde l'énergie qui se dégage de la main de cette personne. Tu as la puissance de changer ta vie, hein. Hop. Et là, on me dit quoi? Alors, attends, j'en tirer deux autres. Là. Ouh. D'accord, là déjà avec les cartes, j'ai déjà des informations qui arrivent. On me dit qu'effectivement, il y a une formation qui va arriver. Une formation, une initiation qui va te permettre justement d'aller faire un choix. Justement, de prendre une direction. Et là, regardez encore, j'ai succès, abondance. Il y a déplacement. Donc, il y a le choix encore qui revient ici. Ou soit un déplacement. D'accord? Alors, on va prendre ça. Yeah. Alors, c'est chiant parce que je défais tout. Alors, donc on a quoi? Voilà. On a formation, apprentissage. Donc, il y a deux mains qui me vient ici. Donc, c'est quelque chose qui va arriver peut-être rapidement. Peut-être juste une information que tu vas avoir qui va te permettre d'apprendre quelque chose. C'est pas forcément ça peut être un atelier, ça peut être, voilà, quelque chose qui va te permettre d'évoluer. Pour pouvoir justement faire un choix. Aller dans une direction. D'accord? Et on a quoi? Ça va te demander des efforts. D'accord? Puisqu'il faudra écouter, mettre l'intention aussi. Et on a ici jalousie. Mais pour moi, en fait,
peut-être que faudra faire peut-être du tri aussi, peut-être dans tes relations, peut-être au niveau jalousie, au niveau de personnes peut-être qui mettent des intentions négatives sur toi. Hein, peut-être te protéger aussi, d'accord? Mais il y a le succès qui arrive pour toi, hein. Le succès, l'abondance, il y a la réussite. Hein. Je vais te le mettre là, la réussite. Alors, je regarde bien si ça tourne. Ouais. Okay. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Ouh, ben écoute, voilà. Hein. Ok. Et en 2 de deck, moi je vois guérison, limite, besoin. Tu vois déjà. Posez vos limites. Oh, il y en a déjà 3, d'accord. Alors, moi j'ai le pouvoir de la lumière, s'épanouir. D'accord. On a encore le succès qui arrive. Hein. Encore une fois, hein, je crois que je l'ai dit 3 fois. Avec la prospérité, il y a succès et abondance ici. On a ici le pouvoir de la lumière. Et avec le pouvoir de la lumière, tu peux tout transmuter. Waouh, on a encore le soleil ici, le tournesol ici, le feu intérieur, la magie du feu, j'ai envie de dire la magie du feu intérieur va te propulser, va t'impulser cette motivation justement pour passer à l'action, pour mettre les bonnes intentions par rapport à la formation que tu vas recevoir. Et on a action, s'engager, s'investir. Pour débloquer tes énergies aussi, passe à l'action. Oh, c'est chouette ça. Par rapport au choix que tu dois faire aussi, engage-toi dans cette démarche, pose tes actions, pose ton planning, organise tout ça, d'accord? Là, j'avais écouté tout à l'heure, et là, j'ai envie de dire parler, s'exprimer, j'ai envie de dire ici. Et là, on a briller, s'épanouir, exprime-toi. Parce qu'il y a aussi ici le chakra de la gorge qui est noué et qui a besoin justement de s'expanser. Ça va demander des efforts justement. Peut-être que c'est quelque chose qui va te demander de t'exprimer davantage. Oh, regardez ça. Abondance qui arrive encore. Mais vraiment, il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous, mais vous avez quelque chose à libérer. Rencontre forte. Peut-être que tu vas rencontrer, moi je vois cet homme ici comme un sorte de pas de guide, mais de quelqu'un qui va venir t'aider, justement peut-être dans cet apprentissage, ou qui va venir t'aider à guérir aussi. Et un amour en cours, hein, donc peut-être que c'est le mois de janvier qui va te parler, mais sinon ce sera le mois en cours, tu vas regarder cette guidance. Oh, c'est chouette. Et on te demande de lâcher prise, hein, d'accord? D'être dans l'amour de toi-même et de te réharmoniser. Et on te dit la réponse, la clé est déjà en toi, hein. D'accord? Et là encore, j'ai réponse qui tarde. Réponse qui tarde. D'accord? C'est peut-être parce qu'il y a un blocage. Parce qu'il y a une libération d'un blocage à faire ici. Il y a un blocage à libérer. Ok? Voilà les amis. Donc j'espère que justement, on m'envoie sur la baguette magique ici. La clé, c'est toi. Le pouvoir de l'intention. C'est toi qui as la clé dans ton cœur pour te libérer aussi, hein. Voilà, donc je crois que c'est ok. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un pouce pour encourager mon travail, puisqu'on est dans le donner-recevoir, mes amis. Donc équilibrez vos énergies et les miennes aussi, puisque du coup si je fais que donner, ben je peux pas rester dans cette énergie là. Il faudra que je réagisse, et mes guides m'encouragent aussi à réagir et à vous le dire aussi. Donc soyez dans le donner, recevoir. Moi je vous donne, j'ai aussi besoin de recevoir aussi votre petit pouce, un commentaire aussi qui va encourager le référencement de la chaîne aussi, et justement à proposer la vidéo à plus de personnes aussi, et aussi à faire reconnaître aussi l'énergie que je mets aussi dans ces tirages, le travail que je fais au niveau des soins pour vous les proposer aussi. Donc c'est quand même quelque chose qui, voilà, parce que la chaîne elle est gratuite, hein, donc j'ai pas
comment dire, de paiement, là, de sponsoring, des choses comme ça. Voilà, moi, c'est gratuit. Les guidances que je vous fais, c'est gratuit. Donc, le seul moyen que vous ayez pour m'aider, c'est soit me mettant un pouce, en mettant un commentaire, en vous abonnant aussi et en achetant aussi mes soins si vous vous sentez appelé. Donc, voilà. Donc, je te dis à très bientôt et à ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ton choix avec cette merveilleuse baguette magique que j'ai choisie aussi d'ailleurs parce qu'elle m'a tellement fait de l'œil là que je pouvais pas me détacher de mes yeux de cette baguette. Elle est en cristal d'ailleurs, ça me fait penser au maître Atlante d'ailleurs, hein, la baguette magique en cristal qui est faite en cristal de roche, j'ai l'impression. Waouh, ça doit peut-être parler à d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si vous avez pu faire le soin reconnexion Atlante, connaissance et talent que j'ai proposé il y a quelques jours. Donc, le lien sera en description si vous êtes attiré par ce soin. Vraiment merveilleux. Hein. Et j'ai la différence en deux decks. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. Alors, donc du coup, nous avons... Oh, regardez ce qui vient derrière, les amis. La baguette magique. Waouh. Ok, on va prendre celle-ci. Et c'est quoi qui est marqué là? L'empathie. D'accord. Alors, du coup, on va la prendre, la baguette magique. Elle revient pour vous. Regardez ça. C'est beau. Ok. Alors, on a quoi? Ici, la paix avec le 33. Waouh. Est-ce que j'ai bien enclenché? Oui. Là, l'enregistrement. La paix. Donc moi, ce que je ressens ici, effectivement, il y a la paix qui arrive avec peut-être votre masculin sacré. Il y a une transmutation au niveau de l'ADN. D'accord? Et là, j'ai l'impression que ça se fait par votre propre intention ici, par le cœur. Et là, nous avons quoi? Les animaux. Et là, moi, je vois la ville ici, à l'opposé de la nature. Donc peut-être qu'on t'invite aussi pour retrouver la paix intérieure, d'aller peut-être dans la nature, écouter les animaux, les arbres. Il y a peut-être quelque chose à faire. Vous êtes trop dans la ville ici. Donc ici, en fait, pour vous aligner davantage, en fait, puisque la ville et tout, ça vous empêche aussi d'être vous-même, puisqu'on a toute cette pression, ce stress de la ville, le stress des gens aussi. Alors à Paris, si vous connaissez Paris, Paris c'est stressant. Hein. Dès que vous sortez de chez vous, vous êtes ballotté par toutes les émotions des uns et des autres, par les transports, par la vie en ville d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça aussi. On vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature. Waouh, ok. Ah, il y a peut-être dans la ville aussi un sentiment de survie. Quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et là, j'ai un deuxième message qui arrive aussi pour recevoir les grâces divines. Pour que ce soit efficace, c'est que tu demandes, mais tu lâches prise pour recevoir. Lâcher prise aussi, c'est là aussi. Lâche prise sur tes émotions, sur tes demandes. Peut-être que tu demandes plusieurs fois à la suite. Mais en fait, tant que tu lâches pas prise sur ta demande, mais ils peuvent pas agir. Ça bloque justement l'efficacité. Ça bloque la réceptivité de cette grâce. D'accord? Et là, on a la détermination. Hein. Là, j'ai l'impression que tu montes les marches, en fait, pour aller chercher ton rêve, pour aller toi-même chercher ton rêve. On te dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que tu lâches prise et nous, on fait le reste. D'accord? On fait le reste. Ton vœu, il est arrivé là-haut, on fait le reste. D'accord? Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une évolution qui se fait chez toi. Tu as monté des paliers d'évolution ici. D'accord? Et tu es en train de grimper. Il y a un nouveau départ aussi qui se fait pour toi. Et là, on a la différence. Hein.
Et là, je vois 2 enfants qui jouent aussi. On m'envoie là-dessus. Peut-être que tu étais différent quand tu étais petit, petite. Que toi, la ville, ben, ça te disait rien. Tu étais mieux dans la nature. C'est peut-être quelqu'un qui est plus connecté aux animaux, à la nature. Et là, moi, j'ai la baguette magique. Et il y a la nature encore qui vient ici. Et la lune. Il y a la lune qui revient 2 fois pour vous, même 3 fois. Il y a peut-être des émotions ici à transmuter aussi. Alors, on a la baguette magique. Justement, de faire ton vœu, mais vraiment avec ton cœur. Et de laisser justement cette énergie partir là-haut, justement pour qu'elle soit libérée, pas libérée, mais délivrée à la source. Par l'intention, le pouvoir de l'intention. Votre tirage, il est subtil. C'est dingue, hein? C'est pas un message, vas-y, libère ça, etc. Non, non, c'est vraiment plus subtil. Parce que vous commencez à être dans la finesse, d'aller vers vraiment quelque chose de plus profond, plus subtil. Vous voyez? C'est comme en philosophie, je sais pas si vous en avez fait à l'école, mais en philosophie, on te demande d'aller, mais alors pourquoi ça existe, nanana, ou pourquoi on pense comme ci et pas comme cela. Voilà, c'est des choses subtiles, des réflexions, des choses comme ça. Et pour moi, il y a un message qui est encore plus subtil pour vous que les autres choix. Hein? Les autres choix, il y avait quelque chose à libérer, mais vous, c'est plus... On est encore qu'au début de la guidance. Hein? Alors, on va aller voir. Peut-être que je vais recevoir des choses à libérer. On va voir. Alors. C'est plus doux, moi, je trouve. Pour vous, je sens que les énergies, même si on est malmené, moi aussi, je suis malmenée en ce moment par les énergies. Hein, je suis en train de travailler mon je suis, mon positionnement par rapport à tout ce qu'on peut me dire. Je suis en train comment dire, de travailler sur mes peurs aussi. Donc voilà, on est quand même en train de travailler des choses qui sont profondes, mais on est quand même en train d'évoluer sacrément bien pour beaucoup d'entre nous ici qui faisons le job. Et en fait, on est en train d'évoluer, parce qu'on on essaie de se transformer justement pour nous apporter la paix en fait. Et ici, nous avons dissimulation, la cape dissimulation. Ça me fait penser à la cape d'invisibilité chez Harry Potter, si vous l'avez vu, avec la baguette magique, ça rejoint le truc, le ton, hein. Dissimulation. Donc peut-être, il y a quelque chose de caché aussi, ici. Alors, on est à combien? Ok. Il y a quelque chose de caché. Oh, il y en a... Oh, ils sont tous tombés comme ça. Et là, nous avons quoi? Imagination. Ok. Alors, on a quoi ici? Éveil. Éveil. Donc, peut-être que tu vas vivre un nouvel éveil aussi, ici. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit après. Secret. Ah, oui, ok. Livre des ombres, secret. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de dissimulé, un secret qui est dissimulé et qui va être mis au jour. Et là, j'ai l'été. Pour moi, ce qui me vient aussi, c'est le tournesol avec la réussite, le succès. Une stabilité, peut-être aussi. Une réussite. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé ici. D'accord. Ok. Ou qui va être mis à ta conscience. C'est quoi ça, mes guides? Alors, j'ai envie d'en tirer quelques-unes comme ça. C'est quoi ce secret? Je sais pas si je vais avoir... quelque chose qui était dans l'ombre, mais qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Ok, d'accord. Ça me dit pas, dites-le moi. C'est quoi ce secret?
Un secret d'un livre, d'accord. Oh, d'accord. Secret, moi je vois ancêtre derrière. Ok. Je vais le mettre ici, ici. Alors, attendez. Oh, terre d'origine, fondation. Donc, c'est un secret qui remonte aux fondations, donc aux ancêtres. D'accord. Et là, nous avons quoi? Consécration. Oh, consécration. Et on a encore le livre des ombres ici. Ah, donc c'est quelque chose de positif. Une consécration, donc quelque chose qui va être révélé. Peut-être un talent, hein. Est-ce que c'est un talent, mes guides? Souvenir, d'accord. Bon, ils ont titillé ma curiosité, là. C'est quoi ce secret, s'il vous plaît? Ok. Alors, donc j'ai confusion. Confusion. Je vais le mettre ici. Confusion. Ça va peut-être apporter de la confusion au départ, hein. Et j'ai le dirigeant. Pour vous permettre peut-être de vous aligner davantage. D'être... Oh, voilà, il fallait qu'elle tombe. Je reviens. Et peut-être vous amener justement à un apprentissage. D'accord. Je vais la mettre ici. Un apprentissage. Démarche écrite. Conquérant de la guérison. Donc il y a peut-être peut-être une formation, un apprentissage qui va arriver par ça. D'accord? Ça va déclencher d'autres choses. Ok. Ah, il y a celle-là qui veut venir. Alors, on a la romance. Je l'aime un peu, beaucoup passionnément, avec le cœur. Love, le 47. Donc, peut-être, oui, c'est quelque chose que tu vas... Une formation ou quelque chose qui va te révéler que tu vas aimer. D'accord? Avec le cœur, hein, donc c'est quelque chose qui va te passionner. Et on est sur le 11 avec le 47. Oh, regardez ça, on a encore le livre ici, hein. Donc c'est peut-être, tu vas pouvoir peut-être écrire des choses, peut-être des soins, peut-être un livre où tu vas écrire ce que tu as appris pour l'apprendre aux autres. Mais aussi, moi je vois aussi que tu vas retrouver ton authenticité davantage, le vérité, vrai self, hein. Hein? Avec cette consécration là, c'est quelque chose de positif, hein. Oh, ça vole, hein. Magie de terre, regardez ça, magie de terre. Peut-être que ce qui va être révélé, c'est quelque chose avec les plantes. Il y a les plantes ici, c'est ça la magie de terre aussi. Tu vas pouvoir peut-être apprendre aux autres. Ça me fait, c'est drôle, ça me fait penser à naturopathe. J'ai une amie qui m'en a parlé aujourd'hui et même bien avant, parce que je dois choisir justement une formation voilà, dans laquelle je voudrais m'engager en fait, et ça me fait penser à ça, naturopathe. Peut-être que ça peut vous parler. Peut-être aussi les huiles essentielles pour d'autres aussi, hein. C'est ça la magie de terre, c'est avec les plantes, les huiles essentielles, la magie de la nature en fait. Tu vas pouvoir peut-être apprendre, peut-être la formation, c'est peut-être ça, apprendre les plantes, les huiles essentielles, quelque chose qui va t'apporter vraiment, qui va t'élever. Qu'est-ce que je veux dire encore? Ouais, c'est ça. Il y a des démarches écrites à faire, peut-être s'inscrire à une formation, à quelque chose. Et ça va t'apporter une stabilité. J'ai l'impression que je reçois aussi une réponse pour moi. Donc peut-être que vous aussi, vous allez recevoir une réponse ou un aiguillage sur sur ce que vous avez à comprendre en ce moment. D'accord? Peut-être la lithothérapie aussi pour certains. Parce que là, les cristaux m'appellent aussi. Peut-être il y a un apprentissage qui arrive ici. Tu étais dans la confusion, mais là on vient t'éclairer en fait ici, hein. Ok. Et regarde, on a
Le 18, bilan, solution, conclure. Donc voilà, on vient t'apporter la solution. Demande à tes guides, hein, puisque les personnes qui sont dans ce choix sont capables normalement de communiquer. Vous me direz, hein, si vous, dites-moi en commentaire si vous entendez vos guides, hein, si vous arrivez à recevoir leurs messages. D'accord? Ce sera intéressant ça. Dites-le moi. Peut-être que j'essaierai de faire un sondage si vous regardez les posts, mais déjà pour ce choix-là, dites-moi en commentaire si vous recevez les messages de vos guides, si vous arrivez à les comprendre. Et là, on a un mois en cours, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans ce mois où vous allez regarder cette guidance. Et ça va t'apporter de l'abondance, hein, les amis. Il y a quand même une réussite ici, hein. Et là, j'ai le jugement à l'envers. Je prends jamais mes cartes à l'envers, mais là, j'ai envie de la garder à l'envers. Il y a une prise de conscience, mais on s'en fout, en fait. Il y a les personnes, je vous la montre ici. On a les personnes qui disent, oh, mais elle a fait ça, elle est comme ça, elle va faire ça, mais oh là là, j'ai peur pour elle et tout, machin. Elle se rend pas compte. On s'en fout. Voilà, c'est à l'envers. On s'en fout des autres, de ce que les autres pensent. C'est ce qui compte, c'est ton authenticité. D'accord? Et on parle d'événements proches. On te dit de passer à l'action. Et c'est en lien avec tes vies antérieures. Pas parce qu'il y a quelque chose à libérer ici. C'est parce que, en fait, tu l'as peut-être déjà fait dans une vie antérieure. Ce qui est mon cas aussi. D'accord? On parle de choix encore à faire, hein, parce que tu vas passer à l'action. Ok, on parle de vie antérieure encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié avec toi. Et on parle de changement imminent. Ça va t'apporter une grosse avancée karmique. Parce que tu es en fin de cycle. Oh là là, regardez ça les amis, je croisais des chemins, vous êtes à la croisée des chemins, tout comme moi. Hein? Donc on a blocage karmique ici, mais c'est peut-être aussi, faut écouter votre cœur pour choisir la bonne voie, d'accord? Et on verra après s'il y a un blocage à libérer après, mais déjà si vous vous alignez à vous-même dans tout ce que je viens de dire, ça va vous aider. Même moi, ça va m'aider aussi, tu vois. Donc voilà les amis, donc mets-moi en commentaire si tu entends tes guides et comment ça t'a parlé ce tirage. Ça m'aidera beaucoup justement à voir comment vous évoluez aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Encourage mon travail justement pour qu'on soit dans le donner-recevoir, puisque si c'est déséquilibré, à un moment donné, c'est vrai que ça m'encourage pas et voilà, je vais pas m'arrêter là parce que je suis venue sur Terre aussi pour aider les personnes comme moi. Donc je suis là aussi pour ça, j'ai envie de réussir ma mission aussi, mais voilà, mais on n'est que des humains aussi ici sur Terre, on a besoin d'encouragement aussi. Voilà les amis, donc n'oublie pas que le soin Reconnexion Atlante, si ça te dit, je ne sais pas si tu as vu les posts et tout ça, Reconnexion Atlante est en description, justement. C'est un super soin, justement, qui va te permettre d'évoluer. Vraiment, ça m'apporte énormément, énormément. Donc, n'hésite pas à aller le faire, justement, pour te reconnecter à ta puissance, justement, à cette baguette magique de cristal de roche, justement. Hein, c'est pas pour rien qu'elle est en cristal, d'accord? Donc, voilà, les amis. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!